Ses collègues le surnomment Robocop, en référence à son efficacité sur le terrain. À Noisy-le-Grand, les policiers sont armés comme dans 40% des villes françaises. Ils sont les premiers à porter des Glock 9 mm, considérés comme les pistolets les plus fiables. Ceux qui n'ont pas encore le port d'armes, comme Stéphane et Franck, portent une gazeuse, une matraque et un flashball. Donc c'est ça, le projectile, c'est ça. Hein. Voilà, c'est des petites balles de tennis. Comme ça nous évite d'utiliser l'arme. Le flashball, ça fait quand même assez mal. Hein. Donc c'est quand même dissuasif. Mais la meilleure arme des policiers se trouve derrière cette porte. Au centre de supervision, un mur d'écran qui permet de surveiller toute la ville. Salut, ça va les gars? Ça va le CSU? Ah, tranquille, hein. Et où ça? C'est lourd. Ça va? Bon, bah les gars, je sais pas si ce soir ils vont remettre le couvert. Ouais, bah si, je pense. Vigilant, comme d'hab. Je pense. Les images filmées par les 90 caméras dispersées dans la ville arrivent en direct dans cette salle. Aux manettes, Gary. Avec son joystick, il contrôle les caméras et un zoom surpuissant lui permet de tout voir, ou presque. Là, en zoomant, l'image est nette. Et là, on a à peu près 400 mètres entre la caméra et les individus. Ce soir, Gary sera les yeux des patrouilles sur le terrain. Et elles vont en avoir bien besoin. Car rapidement, les craintes des policiers se confirment. Les jeunes des cités semblent à nouveau vouloir en découdre. La police nationale vient de demander du renfort. Là, depuis 2 nuits, c'est sur Noisy-Grand que ça pète, les autres communes sont relativement calmes. Donc, après, combien de soirs ça va durer, ça, j'en ai aucune idée. Dans le quartier du Champy, la cité s'échauffe. Il est 23 h. Des jeunes ont allumé des feux de poubelle et sèment la pagaille dans les rues. Sur place, les grands moyens sont déployés. CRS, pompiers. Au total, une 50aine d'hommes a été réquisitionnée. Les consignes sont claires. Ils doivent contenir les débordements et surtout éviter d'aller à l'affrontement. Fabien et ses hommes ne sont pas en première ligne, mais leur mission est essentielle. Ça va, je vous charge de toute la surveillance périphérique. Ouais. Sous l'autorité des collègues de la VAC qui sont là. Ouais, ok. C'est-à-dire si le TI n'est pas là, si moi je suis pas là, c'est eux qui commandent et c'est eux qui vous donnent les ordres, ok? Ok, pas de souci. On est dedans, vous êtes en périmétrique. Ouais, pas de souci. Ça marche? Ouais, pas de souci. Super, merci les gars. Ils sécuriseront le quartier pour que les équipes courent un minimum de risques. Et les jeunes vont leur donner du fil à retordre. Au centre de supervision, Gary ne les quitte pas des yeux. Il a repéré une petite bande qui allume un nouveau feu en plein milieu de la rue. Mais l'opérateur a à peine le temps de le signaler aux policiers qu'un autre se prépare quelques rues plus loin. Ouais, ils sont en train de prendre des palettes du vendeur de fruits, là. Là, ils chargent un caddie avec plein de merde pour mettre le feu dedans, là. Avant que les policiers n'arrivent, les jeunes se dispersent à nouveau. Mais une poignée d'entre eux se rapproche des forces de l'ordre. Ouais, donc de PM4, on les a en visu. Hein. Les individus, ils se trouvent en face de nous. Là. Et ils ne sont pas du tout impressionnés. Ils font face aux policiers et les narguent. Ça provoque sévère, là. Pour diviser le groupe, les forces de l'ordre donnent l'assaut. Ouais, ça charge, ça charge. Les jeunes s'enfuient dans les rues alentours. Pour éviter un conflit qui pourrait dégénérer, les policiers se replient. Il y a peut-être les quartiers aux alentours qui vont peut-être partir aussi, du coup, vu qu'ici c'est parti. Donc pour l'instant, c'est en attente. Fabien et ses hommes sécurisent la zone d'extinction des derniers feux avant de quitter les lieux. Stéphane, policier municipal depuis 5 ans, ne s'explique toujours pas ces affrontements. À la base, j'ai rien contre eux. Hein. C'est eux qui ont quelque chose contre nous. Pourquoi, j'en sais rien. Parce qu'on se connaît même pas. Donc voilà. Après, ils ont annoncé qu'ils nous déclaraient la guerre. Bon. Moi, personnellement, enfin nous, les collègues, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Mais les jeunes ne leur laissent aucun répit. Quelques minutes plus tard, au centre de surveillance, Gary repère un nouvel attroupement dans le quartier de la gare. Attends, il y en a un qui est en train de taper sur l'abribus.
Bon, je pense qu'ils vont commencer à se chauffer là. Allez, on y va, c'est parti. Fabien et ses hommes se rendent immédiatement sur place. Allez, on s'équipe les gars. Le conflit reprend de plus belle. Les jeunes allument à nouveau des feux dans les poubelles. Les policiers doivent stopper au plus vite ces débordements avant que tout le quartier ne s'embrase. Le risque, c'est de se prendre un tir de mortier. C'est les cocktails Molotov. C'est, bon, pour l'instant, ils n'ont pas encore l'idée, mais c'est les cocktails d'acide. D'être en effectif séparé et de se retrouver piégé. Et voilà, là, bon. Bon, après, là, ça a l'air d'être des gamins, donc ça devrait plutôt bien se passer, mais... Mais ce soir, leurs adversaires sont décidés. Derrière ses écrans, Gary ne relâche pas sa surveillance. Je sais pas, là, il y a un mec, il a un paquet, je sais pas trop ce que c'est. Ah non, il y en a un qui a un mortier neuf. Donc vous allez encore essuyer des tirs de mortier. Et de l'autre côté, on les Ouais, c'est su. Cette fois-ci, s'il te plaît, tu me prends les auteurs, tu me prends les tireurs de mortier, s'il te plaît. Attends. Celui avec le foulard bleu, tu le vois ou quoi? Ouais, il a un mortier. Ouais, ils sont en train de courir vers vous, là. Ça va venir. Ouais, c'est bon, là, ça y est, il vous canarde, là. Il vous canarde. Attention, ça revient, les gars, les gars. On avance, allez, on avance. Cette fois, Fabien décide de prendre les jeunes en chasse, malgré de nouveaux tirs de mortier. Leurs adversaires leur lancent des projectiles. Pour stopper cette escalade, les policiers font usage de leur flashball. Les tirs sont dissuasifs. Ça, ils fuient tous vers la dalle. Sous les yeux des caméras, les jeunes s'éparpillent. Les policiers pensent avoir eu le dernier mot, mais il n'en est rien. Ils sont où? Au véhicule qui arrive au courant vers nous, Les jeunes ont fait le tour du pâté de maison et tirent au mortier sur leur voiture. Attention! Fabien et ses hommes retournent sur leurs pas, mais une nouvelle fois, ils arrivent trop tard. Leurs assaillants ont encore filé. On va faire que ça, faut bloquer là-bas et là. Au jeu du chat et de la souris, les jeunes sortent souvent vainqueurs. Ils nous attirent à un endroit, puis en même temps à un autre, voilà, pour essayer de diviser les effectifs et de nous prendre un petit peu à la traître, quoi. Le quartier semble enfin apaisé. Les attroupements se sont dispersés. Fabien décide de quitter les lieux. On fait un petit tour et on se rejoint en poste. Allez. Ça marche. Okay. Allez, c'est parti. Pour ce soir, les policiers ont réussi à endiguer le conflit. La nuit se terminera sans autres échauffourées. Mais les jeunes n'ont pas dit leur dernier mot.